Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vais vous demander de répondre dans le chat, voir si le son est correct et la visio est correcte, s'il vous plaît. Bonjour. Alors vous voyez le chat qui est sur la partie droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec nous. Je vous écris Allez, bonjour. Nicolas nous dit bonjour. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc ça a l'air de fonctionner, donc le son est correct, on va pouvoir démarrer. Hop là, voilà, super. Bon, ben, très bien. Alors, on n'est pas très nombreux, on regarde sur notre compteur, on a une petite dizaine de participants aujourd'hui. Donc, ce que l'on vous propose quand même, c'est que comme on a un petit comité, c'est de ne pas hésiter à nous poser vos questions, voire à demander à monter sur scène. Monter sur scène, ça fait passer le webinaire en mode visio, comme vous seriez sur Teams ou Google Meet, pour interagir, poser vos questions, etc. Vous allez voir qu'avec Dominique, nous allons donner de nos personnes en vous montrant des espaces santé, des messageries, etc. Donc, on est en petit comité, c'est l'occasion de pouvoir échanger tranquillement sur ces sujets-là. On démarre? Allez, c'est parti. C'est parti? Hop là, donc Dominique, je te laisse te présenter. Alors moi je suis donc Dominique Gaillard, chef de projet SMS numérique. Donc j'interviens plus particulièrement dans le cadre de l'accompagnement des grappes dans le programme SMS numérique. Et cet accompagnement des grappes que je réalise permet d'apporter de l'information et de suivre ces grappes jusqu'à la fin, et notamment jusqu'à obtenir les cibles d'usage, puisque pour pouvoir bénéficier des fonds européens concernant le programme, il faut arriver à des cibles d'usage. Et donc, j'accompagne les établissements sur plusieurs mois. On a aujourd'hui une cinquantaine de grappes en accompagnement sur PACA. Merci Dominique. Et donc Jean-Rémy Pugibé, donc je travaille avec Dominique au sein du collectif Système d'information médico-social, lequel système d'information est hébergé par le GRAD PACA, qui s'appelle IESS Innovation sur la région PACA. J'ai un rôle plus particulier de promotion des usages auprès des établissements médico-sociaux et également de promotion des appels à projets, de promotion des programmes SMS numériques, d'utilisation de la messagerie sécurisée de santé, de l'IMS, etc. Donc vraiment les usages pour le secteur médico-social. Alors, et là, nous continuons sur le programme que nous vous proposons. Alors, on a raccourci ce webinaire de façon à ce qu'il soit le plus synthétique possible en 2 points. Donc, le fait de convaincre, d'accompagner le changement et de convaincre par les usages, et de parler également du financement et de l'accompagnement qui existe pour le secteur médico-social autour du numérique en santé. Alors, sur ce premier point, on a l'habitude de parler donc de la démarche d'accompagnement au changement dans un établissement médico-social avec un sujet numérique vraiment qui est de penser que la démarche d'accompagnement au changement dans un établissement, c'est vraiment pas du tout l'affaire que du système d'information, du directeur du système d'information, du responsable du système d'information. C'est même l'inverse. C'est plutôt un projet de direction, un projet qui embarque tout l'établissement, dans lequel tous les acteurs de l'ESMS sont mobilisés, que l'on arrive à convaincre les salariés d'utiliser le numérique en leur faisant toucher du doigt les usages et ce que ça peut leur apporter pour eux et les résidents et les bénéficiaires. Et c'est vraiment un projet sur lequel il faut une impulsion de direction. Vraiment, l'erreur que l'on constate, c'est de confier, qu'une direction confie le projet ESMS numérique à un acteur qui est soit très technique, soit qui n'a pas de fonction de management dans la structure, ou que l'on n'épaule pas cet interlocuteur technique, et du coup le projet patauge. Et l'autre élément aussi, c'est vraiment de voir plus loin, de comprendre le processus de politique publique, autour du numérique en santé. Il est assez simple à comprendre, hein. Le processus de politique publique, les financements dont nous allons vous parler, les projets dont nous allons vous parler, la messagerie, etc., n'ont qu'un seul et unique objectif finalement, c'est augmenter les chances médicales des résidents, des bénéficiaires et des patients. Donc les chances médicales ou les chances de prise en charge, hein, c'est la même chose, hein, et donc en faisant mieux circuler l'information entre tous les acteurs du système.
Je continue sur ce point-là. Donc, on est sur les données, on va parler beaucoup de données de santé hein, dans notre webinaire. Les données de santé, vous allez voir que c'est un sujet qui est extrêmement large. C'est pas du tout que le bilan sanguin, c'est pas que l'ordonnance, que le résultat de biopsie. C'est tout ce qu'on peut déduire d'une information sur l'état de santé d'une personne. Dominique Gaillard va une fois par mois à l'Institut Paoli-Calmette. Bah, c'est une donnée de santé. Vous pouvez en déduire que l'Institut Paoli-Calmette, c'est un centre d'oncologie, donc vous pouvez en déduire qu'il a une pathologie cancéreuse. Les informations donc qui concernent une maladie, un handicap, un risque, un antécédent, un traitement, un numéro de dossier. Jean-Rémy Pugibé est admis à la clinique Toutezor le 12 février pour un problème de prothèse. Ben voilà, juste son numéro de dossier, vous savez qu'il a un problème de santé. Donc, vous manipulez au quotidien énormément de données de santé sans vous en rendre compte. Et c'est important de le faire passer à vos équipes parce qu'on se rend compte qu'il y a un malentendu souvent sur ce sujet-là. Voilà, les données de santé, c'est plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et c'est pas du tout que des ordonnances ou que du médical. Oui, Dominique, si je peux rajouter, oui, de façon assez large, tous les établissements médico-sociaux partagent de la donnée de santé. Hein. On s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais partager une taille, un poids, un état d'esprit, un état psychologique, ça y est, on est déjà dans la donnée de santé. Donc, tous les établissements médico-sociaux sont dans le partage, en tout cas dans le partage de la donnée de santé. Donc, évidemment que les services numériques sont là pour vous aider à avancer sur le sujet et surtout à sécuriser l'ensemble de ces données de santé. Alors, je continue en illustrant mes propos. Je vais vous montrer donc une situation du quotidien. Alors, il faut savoir que Dominique et moi, nous sommes soignants, hein, cadre de santé, directeur d'établissement, etc. Donc, nous sommes à l'aise avec ces données-là. Et c'est des cas que nous avons vécus soit comme infirmier, soit comme cadre de santé, soit comme directeur d'établissement. Et donc, c'est vraiment tout ce dont on va vous parler. On a pu le vivre à différents sujets, comme vous. Donc là, on va vous parler de Jean-Rémy, le pauvre, 87 ans. Il est résident dans une résidence autonomie et il chute à répétition. Ces derniers temps, c'est un enfer, il chute à répétition. Et Dominique, 82 ans, il est dans la même résidence et lui, le pauvre, il majore ses troubles anxio-dépressifs depuis 2 mois. Dès qu'on le voit, il est anxieux et dépressif, il a un discours auto-dévaluatif. C'est compliqué avec ces deux patients-là. Et donc, vous allez voir que on va utiliser l'INS, donc l'identité nationale de santé, pour ces patients-là. Dans notre schéma, on a aujourd'hui l'infirmière libérale qui trouve Dominique en pleurs avec un discours vraiment pas sympa, quoi. Et puis en se rendant chez Jean-Rémy, elle le trouve au sol, encore une fois, dans un état d'ébriété, avec un hématome sur l'épaule et sur le poignet droit, avec, il n'y a pas vraiment d'atteinte fonctionnelle évidente, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a un hématome sur l'épaule et sur le poignet, quoi. Il a chuté, il est tombé sur le côté droit. Et donc, vous allez voir que tour à tour, pour gérer cette situation-là, on va utiliser le dossier usager informatisé, pour un appel à la vigilance du personnel. Figurez-vous que Jean-Rémy va trop régulièrement boire l'eau de Cologne de Dominique. Et donc, on va également utiliser la messagerie sécurisée de santé pour demander au médecin de Jean-Rémy de bien vouloir passer pour évaluer son état. Par la même occasion, on va encore utiliser une messagerie sécurisée de santé pour envoyer au médecin traitant une demande d'évaluation parce que le discours, il nous inquiète beaucoup. Le médecin traitant, il va prescrire dans le dossier usager informatisé une lettre d'adressage au psychiatre et une demande de rendez-vous également. Et il va demander dans le dossier usager informatisé un appel à la vigilance auprès du personnel pour que la famille et le personnel soient présents pour soutenir moralement Dominique parce qu'on est quand même inquiet qu'il fasse une bêtise. Voilà, donc tout ça, c'est une situation classique que vous pouvez vivre. Alors, on aurait pu passer sur une prothèse de hanche, sur une chute, sur une infection urinaire, sur une phlébite, etc. Tout ce que vous vivez au quotidien. Et vous allez voir qu'au travers de cette situation-là, on va utiliser le DMP, l'INS, la MSS. Et ça va être ça ce qui va nous permettre de gagner du temps pour gérer cette situation-là. Alors, je vous propose
de vous faire une démonstration pour comment est-ce que je peux envoyer des données de santé de manière sécurisée avec ma messagerie sécurisée de santé. Donc, je vais vous montrer ça en partageant mon écran et je vais envoyer un mail. Je vais chercher un médecin dans l'annuaire santé. Alors, je bascule sur un partage d'écran. Je vais vous partager mon écran. Hop, on va aller sur cet écran en bas. Vous voyez mon écran? S'il vous plaît, dites-moi dans le chat si c'est OK Très pour bien. vous. C'est bon pour vous? Ouais? Et vous n'hésitez pas, vous me posez des questions et tout, voilà, pour qu'on puisse. Ok, tout va bien, ça marche. Alors, là, je vais aller chercher une adresse mail dans l'annuaire santé. L'annuaire santé, c'est quelque chose qui va au quotidien vous rendre service, puisque on va aller chercher le nom d'un médecin. Et je sais que j'ai déjà eu affaire à lui, mais je connais pas son adresse mail. Il est toujours en consultation, donc il faut que je lui envoie un email. Mais j'ai des données de santé sécurisées à lui envoyer. Hein. Souvenez-vous, il faut qu'il passe voir Jean-Rémy ou Dominique, son secrétariat médical ne répond pas aujourd'hui. Donc je vais lui envoyer un mail sécurisé, mais je ne connais pas son adresse mail. Je connais juste son nom. Alors, on va prendre un des médecins du grade, par exemple. On va prendre Emmanuel Dos Ramos. Hop, voilà. Donc, je vais voir qui est-ce que je peux trouver. Donc, je suis sur le site internet, hein, Annuaire Santé. Hein. Donc, l'annuaire santé, c'est une base qui est énorme. Donc, c'est vrai qu'il y a tous les professionnels de santé avec tous les numéros RPPS, leur lieu d'exercice. C'est relié à l'ordre des professionnels, donc des infirmiers, des sages-femmes, des pharmaciens, des médecins. Donc, quand on l'interroge, ça mouline un petit peu parce qu'il y a du monde derrière. Donc là, vraiment, je suis allé sur une recherche très, très large. Et vous allez voir que des Dos Ramos, on va rester en professionnel de santé, on va en trouver beaucoup. J'aurais peut-être dû filtrer un peu plus ma requête, non, me semble-t-il, Dominique. Sinon, on risque de planter. Surtout qu'on a, sur mon ordinateur, entre tout ce qui est connecté, je risque d'avoir un peu de bande passante mobilisée. En attendant que l'annuaire santé se connecte, je vais me connecter sur ma messagerie sécurisée de santé. Voilà. Bon, Emmanuel, on l'a. Voilà. Donc là, Dos Ramos Emmanuel, vous voyez que on va prendre son adresse IES MSS Santé. Donc, en cherchant Emmanuel Dos Ramos, je trouvais son adresse MSS, j'ai trouvé son lieu d'exercice et je vais pouvoir lui envoyer un mail sécurisé avec l'adresse mssanté.fr. Bien entendu, une adresse MS Santé ne peut recevoir que des mails en provenance d'une autre adresse MS Santé. N'essayez pas d'envoyer sur cette adresse-là depuis votre adresse mail professionnelle, Gmail, Outlook ou ce que vous voulez, ça ne marchera pas. L'environnement MSS ne permet d'envoyer que des mails à d'autres MSS. Et c'est pour ça qu'on peut afficher les adresses mail publiques. Parce qu'on sait bien que ça sera que des professionnels de santé qui pourront envoyer des MSS. Donc, j'ai trouvé mon adresse MSS, deuxième niveau. N'hésitez pas à vous poser des questions. Vous savez, les webinaires, c'est un peu difficile pour Dominique et moi parce qu'on n'a pas de feedback des personnes. Donc, des fois, on ne sait pas si ça match ou pas. Alors maintenant, il n'y a pas de questions. Hein, donc, bon, ça va. Alors maintenant, je me connecte sur mon mail sécurisé. Donc, nous, au sein du grade, on utilise Medimail. Voilà, mais il y en a d'autres. Il faut utiliser celui que vous voulez. Là, je me connecte. Donc, je suis professionnel de santé, donc j'ai une carte ProSanté Connect. Moi, j'ai une carte ICPS. Donc, j'ai ma carte ICPS qui apparaît. Je me connecte avec ma ICPS. Donc, je vous montre, j'ai sous les yeux mon téléphone. Et donc, vous voyez que j'ai une petite notification dans laquelle vous avez le Cerber MIPI qui se met en place. Je mets mon code pour accéder à ma carte ICPS. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs choix de numéros qui apparaissent. Je sélectionne sur le 42, puisque c'est le 42 qui m'est demandé, et j'atterris sur ma boîte mail sécurisée. Sur ma boîte mail sécurisée, donc j'envoie donc un message à Emmanuel Dos Ramos. Donc, hop, j'ai pas fait le bon copier-coller. Et donc, je lui dis, test, bonjour Emmanuel. Voilà, hop, je mets mon texte. Hein. Voilà, comme on le connaît bien, on lui souhaite une belle journée.
journée. À toi. Voilà. Hop. Donc là, voilà, un mail classique, un objet, test, etc. Donc Emmanuel Dos-Ramos va recevoir ce mail. J'aurais pu également chercher l'annuaire santé depuis l'annuaire qui est présent dans la messagerie MIPI. Donc vous voyez, c'est quand même simple. Je peux rajouter des pièces jointes, etc. Hop, allez, j'ai envoyé mon email. Donc ça m'a pris 3 minutes pour trouver l'adresse, me connecter, etc. Et donc j'ai envoyé ce mail sur l'adresse sécurisée. Donc première étape, j'ai recherché l'adresse email sécurisée sur l'annuaire santé. Deuxième étape, j'ai envoyé mon mail sécurisé. Le mail sécurisé, vous pouvez l'envoyer depuis votre dossier usage informatisé, depuis le webmail MIPI, et vous pouvez l'envoyer également depuis un connecteur qui serait sur votre messagerie Outlook. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas besoin d'attendre la réponse d'Emmanuel, puisque je vais avoir une notification sur mon mail professionnel. Quand Emmanuel va me répondre en me disant bien reçu, je vais recevoir sur mon mail pro, vous avez un mail sécurisé qui vous attend, connectez-vous sur Medimail. Et donc, ça veut dire que je ne serai pas en permanence obligé d'avoir mes deux écrans avec mon mail sécurisé d'un côté et mon mail professionnel de l'autre. Je n'utilise que mon mail professionnel. Et lorsque j'ai besoin d'aller sur le mail sécurisé, j'y vais. Voilà, je vous ai envoyé un email. Donc là, dans ce cas, dans notre scénario, on aurait écrit bonjour, docteur Dos-Ramos, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, voilà la situation. Je suis l'infirmier libéral 2, on s'est déjà croisé à tel niveau. Et là, on peut communiquer l'intégralité des informations nécessaires à la prise en charge. Je vous envoie en photo la pièce jointe, etc. On est sur un environnement sécurisé. On peut envoyer toutes les données de santé sécurisées que l'on veut sans avoir besoin de se casser la tête. Est-ce que je peux? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que ça ne l'est pas? Voilà. Et par SMS, vous pouvez également envoyer, doubler cette information par SMS parce que vous avez le portable de ce médecin, ça arrive hein, entre soignants, c'est quand même pas de la littérature, en disant Emmanuel, je t'ai envoyé un MSS à propos du patient D.GAI, par exemple, de façon à pas mettre l'intégralité du nom, de façon à pas divulguer des données de santé par SMS, qui n'est pas un moyen sécurisé. Donc vous pouvez aussi le faire comme ça. Voilà pour ce premier niveau. Alors, très bien, Jérémy. Je te laisse reprendre la main. Je refais mon partage de présentation. Et vous en avez, pendant que je fais ça, on pose la question, est-ce que vous en avez, vous, des messageries sécurisées de santé au sein de vos structures? C'est vrai, j'aurais pu hop. Alors, du coup, hop. Voilà, donc là, on arrive sur la partie définition des usages. Alors, comme vient d'en faire la démonstration brillante de l'utilisation de la messagerie sécurisée, eh bien, donc finalement, Jean-Rémy, il a fait ni plus ni moins qu'un usage des services numériques. Donc, les services numériques, en l'occurrence, c'est la messagerie sécurisée de santé. Et donc, aujourd'hui, la définition des usages, eh bien, c'est exactement ça, hein, c'est l'utilisation d'un usager, d'un service numérique pour pouvoir atteindre une cible, c'est un usage. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la circulation, dans le cycle de circulation de l'information, c'est que on a, au travers des services numériques, mon espace santé. Hein, vous avez d'ailleurs tous, normalement, en tant que citoyen français, un espace santé. Alors, peut-être qu'on aime bien faire notre petit sondage aussi, c'est est-ce que tout le monde a bien activé son espace santé et peut donc accéder directement à ces informations via son espace santé. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc cet espace santé, en fait, c'est ni plus ni moins que toutes les informations reliées à l'usager, au patient, appelez-le comme vous voudrez, et qui contient toutes les informations de son état de santé. Cet espace santé, il est relié à tous les couloirs, hein, puisqu'il y a 6 couloirs dans le monde de la santé. Nous, celui qui nous préoccupe le plus, c'est le couloir des établissements de santé, notamment des établissements médico-sociaux. Et donc, pour pouvoir accéder directement de mon espace santé à l'établissement, eh bien, il faut avoir un prérequis obligatoire, c'est l'utilisation de l'INS. On verra ça tout de suite après. Tout de suite après ici.
les principales fonctionnalités du DUI. Donc aujourd'hui, pour que vous puissiez utiliser les services numériques, vous avez un DUI que l'on appelle version Ségur et qui est interopérable. Et donc, c'est grâce à ce DUI que vous allez pouvoir accéder à ces services numériques avec notamment tous les services et référentiels. Donc, dans ce DUI, on a 7 volets, donc vous les voyez à gauche, hein, l'admission, le soin, qui sont tous identiques avec ces 7 volets. Et dans le DUI, vous avez l'accès aux services numériques. Donc, c'est le premier, c'est l'usage d'authentification. Donc, tout à l'heure, Jean-Rémy a utilisé sa carte ICPS avec l'accès à ProSanté Connect. Hein. C'est un logiciel qui permet une double authentification, donc qui est un service numérique qui est beaucoup utilisé pour accéder aux services numériques, donc ProSanté Connect. Vous avez la gestion de l'INS qui est l'identité nationale de santé de tous les usagers. Aujourd'hui, pour pouvoir qualifier l'UNS, il faut faire appel au téléservice et vous avez une INS qualifiée qui vous permettra d'alimenter le DMP. Vous avez tout ce qui est relié à Mon Espace Santé. Dans Mon Espace Santé, vous avez le DMP, le dossier médical partagé. Et donc là, pareil, le DUI, grâce à l'interopérabilité. Alors, j'utilise des mots qui sont peut-être un petit peu plus compliqués que d'habitude, mais l'interopérabilité, en fait, ça veut dire qu'il communique tout simplement directement avec Mon Espace Santé. Vous allez pouvoir alimenter ou consulter le DMP des usagers pour lesquels vous avez un besoin d'information. Ensuite, vous avez tout ce qui est relié à la gestion de la messagerie sécurisée, comme on a fait tout à l'heure dans l'exemple de Jean-Rémy, envoyer un mail sécurisé à un professionnel ou à une structure ou à un établissement. Et puis, vous avez le dernier service numérique qui est le RPPS ou le RPPS+. On en reparlera un petit peu, puisque le RPPS+, est quand même un service numérique important destiné aux professionnels à rôle, hein, qui n'ont pas une autorité d'enregistrement historique comme l'ordre ou la DELI, et donc qui permettra d'obtenir un numéro d'identification numérique et un moyen d'identification numérique. Donc, vous voyez que ce DUI est quand même quelque chose de relativement important. Ce DUI version Ségur interopérable qui va vous permettre de communiquer directement avec tous les services numériques que sont la gestion de l'INS, l'accès au DMP ou les échanges par messagerie sécurisée. Voilà, donc le DUI, très important, outil indispensable aujourd'hui pour le quotidien et les services numériques, outil indispensable pour partager de la donnée de santé dont on en a donné la définition tout à l'heure. Oui, Jean-Rémy, je vois que tu voulais… Alors, donc, moi, ce que je propose à ce stade, c'est que on puisse montrer, finalement, depuis le DUI, comment est-ce qu'on regarde un espace santé, comment est-ce qu'on consulte un DMP. Ouais. On peut le faire. Alors, moi, j'ai pas de DUI sur mon ordinateur parce que je suis plus dans un établissement, mais je vais le faire depuis le site dmp.fr, par exemple. Alors effectivement, vous avez aujourd'hui tous les établissements ont un DUI qui leur permettent d'accéder directement à Mon Espace Santé et donc à l'alimentation du DMP. Mais vous avez aussi un service numérique qui est dmp.fr qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, mais qui permet de le faire hors DUI. Et donc là, c'est la démonstration que va nous faire Jean-Rémy, d'accéder directement à la plateforme dmp.fr, d'introduire le numéro d'identification nationale de santé de l'usager, hein, obligatoire et prérequis pour y accéder. Et à partir de son numéro INS, on va pouvoir aller alimenter ou consulter le DMP de l'usager. Alors, merci beaucoup Dominique. Donc, Colline, j'ai toujours pas reçu votre MSS. Il va arriver. Vous savez, des fois, ça prend une petite dizaine de minutes. Donc, si vous l'avez pas reçu et que c'est vrai que ça pose question sur le paramétrage, on va regarder ça. On regardera au cours du webinaire si on le reçoit ou pas votre MSS. Vous voyez là, vous avez mon écran là sur la MSS. Donc, je n'ai toujours pas reçu. Alors là, je vais consulter un espace santé, hein, donc depuis le site qui s'appelle dmp.fr. Alors, dmp.fr, tout simplement, hein, je ne vais pas aller chercher des trucs byzantins, je suis toujours sur Internet. Je suis professionnel de santé, je vais accéder au DMP, et toujours pareil, je vais avoir besoin de ma ICPS.
c'est génial la ICPS, hein. Comme je l'ai activé tout à l'heure, eh bien, il me fait passer les étapes. Donc là, je suis directement sur Alors le DMP. peut-être que ce qui serait intéressant, Jérémy, c'est de te déconnecter, te reconnecter pour qu'on puisse voir apparaître le numéro de Allez, l'INS. ok, on fait ça. D'accord, je me déconnecte. Voilà, hop, êtes-vous sur je me déconnecte. Ok. Donc là, j'ai mis fin à ma connexion. Je me reconnecte là-dessus. Donc là, vous voyez mon identifiant RPPS. Je me connecte à nouveau avec la ICPS. Donc je refais ma démarche. 8, 7, tac, tac. Hop, donc je suis, voilà. Et donc là, j'ai accès sur mon espace. Ah, il veut pas. euh, voilà. Non, non, mais après, je vais chercher un Ah, patient par son matricule INS. Donc là, c'est les patients que j'ai déjà consultés. Donc vous voyez que je suis allé consulter mon DMP, celui de ma femme et de mes enfants, pour les besoins de la cause. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon propre espace santé depuis le site dmp.fr. Néanmoins, je pourrais aller regarder celui de Dominique, je pourrais aller se demander celui de Colline ou de Lorraine, parce que je suis professionnel de santé, à la condition expresse que j'ai besoin de consulter ce DMP pour prendre en charge un patient. Si je consulte un DMP alors que je n'ai pas besoin de prendre en charge ce patient, je m'expose à une interdiction d'exercice. C'est le même niveau que si je suis cadre dans un hôpital et que je vais voir le dossier aux archives d'un patient dont je n'ai pas besoin d'aller voir ces informations de santé, je suis répréhensible. Je m'expose à une plainte ordinale, je m'expose à une amende de 20 000 euros et une interdiction d'exercice plus ou moins longue selon la gravité des faits. Donc surtout, ne vous amusez pas à consulter des DMP pour le plaisir. Vous consultez des DMP, vous allez, quand vous tapez un INS, on va vous poser la question, êtes-vous le soignant qui prend en charge, êtes-vous autorisé à regarder le DMP de ce patient, premier niveau, ou devez-vous le prendre en urgence? Et la dernière information, c'est que je reçois un SMS, quand je vais consulter mon DMP, le patient reçoit un SMS en disant tel professionnel de santé a consulté, euh, a consulté votre DMP. Et donc le patient qui dit mais ce professionnel de santé, pourquoi il a consulté mon DMP alors qu'il n'a pas besoin de le faire, il reçoit un SMS, il est informé, donc c'est voilà, c'est vraiment important d'appuyer là-dessus. Ceci étant dit, je vais aller voir mon propre DMP. Donc là, du coup, je suis autorisé à le faire parce que c'est mon DMP. Donc je clique sur ça et donc j'ai accès à la liste des documents. Donc quels sont les documents qui sont présents? Donc j'ai un compte rendu de biologie, j'ai un document administratif, j'ai un profil médical, j'ai mon questionnaire de santé. Donc je peux aller voir, ben voilà, si vous voulez aller voir par exemple ma prescription de biologie médicale, hop, vous avez cette prescription d'acte qui apparaît ici. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, Jean-Rémy Pugibé, j'ai fait ma glycémie, mon effet de plaquettes, mon cholestérol, etc., 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 comme je le fais tous les 2 ans. Donc, si j'ai ces informations-là, je peux aller, j'ai perdu, pardon, je remonte mon écran, je fais retour, donc, vous voyez, c'est ce que vous verriez depuis votre DUI et c'est extrêmement précieux. Ça veut dire qu'en fait, ce patient-là, je consulte son profil médical, je consulte son projet personnalisé d'accompagnement, je regarde son dossier de liaison des urgences. Si je suis au sein d'une équipe médicale qui prend en charge ce patient, je gagne parfois une journée complète de diagnostic parce que j'ai pas besoin de refaire les bilans sang, j'ai pas besoin de refaire les radios, j'ai pas besoin de récupérer l'historique de maladie. J'ai une orientation diagnostique qui est beaucoup plus précise en regardant la synthèse. Je sais que ce patient-là, il a fait, je sais pas moi, il a un problème cardiaque, mais il est allé chez le dentiste il y a 2 jours. Bon, il faut faire le lien direct entre une infection dentaire et un problème cardiaque. Vous voyez ce genre de choses. Donc j'ai toutes ces informations qui me permet d'être beaucoup plus rapide. Et c'est là le cœur de la politique de santé qui est proposé par le programme ESMS numérique. Parce que j'ai accès à ces données, je suis plus rapide dans la prise en charge. Parce que tous les patients, tous les professionnels de santé qui prennent en charge ce patient ont accès aux mêmes informations
eh bien, on est beaucoup plus efficace. La même chose, je tombe dans un coma profond suite à un accident de la voie publique. J'ai mes directives anticipées, donc j'ai pas besoin de générer de conflits avec ma famille, etc., parce que j'ai moi-même rempli mes directives anticipées. Je suis au bord de la route en état de mort cérébrale. J'ai autorisé les services de secours à prélever mes organes, tout ce qui peut. Donc voilà, la question, c'est beaucoup plus facile pour prendre en charge la totalité de ce patient. Donc, je vous montre pas le détail de mes maladies parce que ça risque de vous faire peur. Voilà. Donc, là, j'ai consulté un DMP, et c'est la même chose que vous faites depuis votre logiciel. Vous voyez, donc, lorsque le médecin, dans notre cas de figure, aura déposé une lettre d'adressage, aura déposé une ordonnance, eh bien, ça va apparaître là-dessus. Depuis son logiciel, sur Doctolib, va dire, OK, bon, voilà la lettre d'adressage, voilà le document, voilà l'ordonnance, tout est là-dessus. C'est quand même extrêmement précieux. Je ferme cette page-là. Ouais, on Et revient on au webinaire. revient. Voilà. N'hésitez pas, vous me dites hop, je m'y remets. Choisir ce média. Voilà, on en était Voilà, là. on en était ici. Donc là, ici, c'est une slide qui vous permet de prendre connaissance donc de la production des documents et des données numériques qui peuvent être échangées au niveau du DUI. Donc, on a des documents qui sont des documents en réception et des documents en émission. Voilà, donc vous voyez que les documents sont tous nommés, le projet personnalisé d'accompagnement que tout le monde connaît, le dossier de liaison d'urgence que tout le monde connaît, on a les plans de soins, les attestations d'hébergement. Et en fait, tous ces documents sont issus de la matrice d'habilitation qui comporte à peu près sur 90 documents et qui permet, selon les habilitations du professionnel, de pouvoir accéder à un certain nombre de documents. On verra tout à l'heure, notamment tout ce qui est relié à l'accès aux documents du portail RPPS+. Donc, ces documents que vous pouvez retrouver dans votre DUI, encore une fois, interopérable, qui permettra de les envoyer directement d'alimentation, comme l'a fait Jean-Rémy. Vous pouvez après l'implémenter directement dans le DMP et le voir apparaître, comme l'a vu apparaître dans le DMP de Jean-Rémy un certain nombre de documents. Eh bien, vous pourrez, vous, les alimenter directement de votre DUI. Donc, c'est des usages des services numériques, une fois de plus. Alors, moi, je vous parle une petite minute de l'infrastructure informatique. Là encore, vous voyez, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ni plus ni moins que avoir. J'ai juste un accès informatique avec un ordinateur, un terminal et une adresse, enfin, et de la fibre optique. Donc, j'ai un bon réseau. C'est simplement, donc, il ne faut pas surinvestir la partie matériel nécessaire aux usages du numérique en santé, puisqu'on est quasiment que sur du mode SaaS, à la fois pour vos DUI, à la fois pour les consultations de mail, etc. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un réseau dimensionné et stable, ça c'est clair. Le petit plus, c'est d'avoir un lecteur de cartes CPX. C'est même indispensable pour mettre en place les services socles. Un lecteur de cartes CPX, Dominique, 15-20 euros, un truc comme ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça, le premier prix à 9 euros et ceux qui tiennent la route à partir de 12-13 euros, quoi. Donc, lecteur monofente, carte à puce au format PCSC, donc 15 euros. Et ensuite, les certificats logiciels, c'est du logiciel, donc c'est gratuit, c'est mis en place par l'ANS. Et donc, le seul point qu'il faut vraiment avoir en tête dans le financement du matériel, c'est un nombre de terminaux, donc tablette ou ordinateur ou smartphone suffisant, et également un réseau dimensionné et stable. Nicolas, vous avez un message d'erreur, il n'est pas parti, il est renseigné comme message envoyé échoué. Vous avez, et donc Colline, je viens de regarder à nouveau, j'ai pas reçu votre MSS. Donc j'émets l'hypothèse qu'il y ait un problème de paramétrage sur vos ordinateurs respectifs. Parce que j'ai reçu, j'en reçois régulièrement des MSS, je les supprime au fur et à mesure. Donc normalement, elle est fonctionnelle, mon adresse. Message envoyé échoué. Nicolas, pas plus d'infos que ça. Donc voilà, on fera des tests, mais qu'est-ce que vous avez comme éditeur? Vous avez comme logiciel de DUI?
Ogiris, ok. Ok. Bon, bah écoutez, vous avez déjà essayé d'envoyer des MSS depuis votre DUI sur d'autres adresses MSS? Non? Ok. Bon, j'ai mis l'hypothèse qu'il y a un problème de paramétrage. Normalement, ça marche plutôt bien. J'ai reçu un chat interne du docteur Dos Ramos qui me dit j'ai bien reçu ton MSS. Donc, vous Ah voyez, ben voilà, ça a bien voilà, donc fonctionné ça, du coup. Ça prouve que ta voilà, messagerie fonctionne très bien. voilà. Allez, on va passer à la partie numéro 2. Quel financement et quel accompagnement les USMS dans le cadre du programme ESMS numérique? Donc en fait, l'idée, c'est de vous présenter assez rapidement le programme ESMS numérique, qui est en fait le financement directement du DUI, hein, interopérable, encore une fois, version Ségur, qui vous permettra d'accéder à différents services numériques. Donc, comment obtenir une aide à l'investissement numérique? Eh bien, il vous reste plus qu'une année. Le dernier appel à projet, normalement, devrait être publié prochainement, même peut-être qu'il l'est déjà. Jean-Rémy, je sais pas, tu as peut-être des... Je l'attends avec impatience, je ne l'ai pas vu Toujours encore en passer. cours. Bon, Entre voilà. Donc, aujourd'hui et demain, voilà, entre aujourd'hui et voilà, demain, donc normalement. l'appel à projet n'est pas encore paru, mais il va paraître très prochainement. Et l'idée de cet appel à projet, eh bien, c'est de vous octroyer des financements pour pouvoir mettre en place soit une acquisition de DUI, soit un accompagnement aux usages qui vous permettra d'être financé aussi sur la partie des usages. Donc là, sur le financement, pour tous les établissements qui n'ont pas encore de DUI interopérable, pour l'acquisition d'un logiciel ou d'un nouveau logiciel, vous avez donc des fonds qui sont dédiés avec 21 000 euros pour l'acquisition du logiciel et 7 000 euros pour l'accompagnement aux usages, avec la possibilité d'être accompagné par une AMOA, hein, une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui peut être financée ou pas toujours, et puis du financement sur du matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir postuler, il faut faire partie d'une grappe d'environ 15 établissements qui vont utiliser tous le même logiciel et qui leur permettra donc d'être financés sur la grappe entière. Une fois qu'on a réussi ce financement, hein, aujourd'hui en PACA, on a 58 grappes qui ont été. Alors au niveau régional et multirégional, on a 58 grappes, sans compter celle du national, ce qui veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Et une fois que vous avez eu votre financement, eh bien l'objectif, c'est d'atteindre des indicateurs pour prouver que vous avez bien utilisé les services numériques. Donc vous avez 5 indicateurs. Vous avez les indicateurs de DUI actifs à atteindre avec 90%. Vous avez les taux de DUI actifs avec projet personnalisé d'accompagnement pour 90% et le dossier actif avec événement, pareil pour 90%. Et vous avez les deux services socles, qui est le taux d'utilisation de la messagerie sécurisée pour 70% et le taux d'alimentation du dossier médical partagé pour 70%. Donc, tous les établissements qui sont en programme ESMS numérique doivent, à la fin du projet, faire remonter ces indicateurs qui vont partir au national et qui vont leur permettre de pouvoir débloquer les fonds pour pouvoir toucher les subventions dont on vient de parler à l'instant. Voilà, donc ce programme numérique, il est ambitieux et en même temps, nous sommes dans sa dernière année. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore de DUI actif ou qui n'ont pas postulé pour l'accompagnement aux usages, bien vous pouvez le faire. Il y a 2 fenêtres en mai et en septembre qui vous permettront de déposer des dossiers. Là, par contre, vous pouvez vous prendre contact avec Jean-Rémy et le GRAD pour un accompagnement au dépôt de dossier. On a un dossier bien ficelé qui vous permettra de gagner du temps dans le dépôt des candidatures avec un chemin bien balisé qui sera sur le site internet du collectif SI, qui sera donné en fin de visio. Ici, vous avez la liste des éditeurs référencés Ségur. Alors, je ne sais pas, elle n'est peut-être pas forcément à jour, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'éditeurs qui sont des éditeurs plus ou moins spécialisés dans tel ou tel secteur. On a des éditeurs qui sont spécialisés dans le domicile, des éditeurs qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes âgées,
Vous avez ceux qui sont spécifiques au secteur handicapé, ceux qui sont spécifiques à l'accompagnement de la protection de l'enfance ou des PDS, j'ai oublié le nom. Ces personnes aux difficultés avec des difficultés spécifiques. Voilà, tout à fait. Et puis il y en a qui savent tout faire, d'autres qui savent faire qu'un secteur. Donc voilà, vous avez sur le site de l'ANS l'ensemble des éditeurs référencés Ségur pour l'accès au DUI. Donc vous pourrez choisir en fonction de votre secteur d'activité. Vous avez ici toutes les étapes lorsque vous êtes dans le projet ESMS numérique avec évidemment en premier lieu, il faut d'abord être éligible. Ensuite, il faut avoir eu votre dossier de candidature accepté. Une fois que votre dossier de candidature est accepté, il faut signer une convention avec l'ARS. Alors, il y a pas mal de documents à faire remonter, mais globalement, lorsque vous avez signé la convention, ça débloque la première partie du financement de 50%, donc directement payé au porteur. Ensuite, vous avez bien évidemment le début de projet. Vous avez dans ce déroulement du projet, vous avez un certain nombre d'étapes qu'on appelle des livrables. Et vous avez le premier livrable qui est la validation du paramétrage. Cette validation du paramétrage, c'est de dire, bien, on a implémenté la version Ségur du dossier usager informatisé interopérable et qu'elle fonctionne bien. Donc ça, c'est le premier livrable. Ensuite, vous avez le second livrable tout de suite en bas, c'est la production des indicateurs Europe, puisque du coup, le programme ESMS numérique et ces 630 millions sont financés par l'Europe. Et donc, pour faire remonter à l'Europe le bien fondé de ce financement, on fait remonter l'indicateur de DUI actif en nombre, premier livrable. Donc ça, c'est un fichier pivot et puis des éléments de preuve qui permettront aux auditeurs de l'Europe d'être certains que tout ça a été bien orchestré. Le deuxième livrable, c'est la validation du fonctionnement, donc la VSR, validation des services réguliers. Ça veut dire que votre logiciel DUI fonctionne très bien en routine avec l'intégration des services socles. Et donc, vous pouvez alimenter le DMP. Et ensuite, une fois qu'on a déclenché la période de vérification des services réguliers, eh bien, vous avez la période d'observation des usages sur une période de 3 mois qui vous permettent de faire remonter ces 5 indicateurs dont on a parlé tout à l'heure avec les taux pour les DU actifs de 90% et pour les taux des services numériques services socle, c'est de 70%. Et une fois que vous avez fait remonter toutes ces informations, y compris toute la partie facturation visée par un commissaire aux comptes, eh bien, vous obtenez 50%, les derniers 50% du financement du programme ESMS numérique. Voilà, donc tout ça est orchestré. Donc, vous avez un suivi de projet par le GRAN que je gère et normalement, on arrive au bout avec des cibles atteintes majoritairement et donc des fonds versés. Voilà, ça, c'est les différentes étapes du projet. On ne va pas revenir dessus, mais ça, c'est les livrables. On en a parlé à l'instant, tous les livrables pendant toute la période du projet, du pilotage du projet. Donc, vous aurez les slides pour pouvoir le vérifier. On va parler un petit peu de l'INS. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans les établissements qualifie l'INS, mais sachez que l'INS est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Chaque citoyen dispose d'une identité nationale de santé. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à favoriser l'échange et le partage, puisque du coup, on l'a dit tout à l'heure, en prérequis, il est obligatoire de pouvoir qualifier l'INS pour pouvoir accéder, alimenter, consulter le DMP. Ça permet de sécuriser le référencement de l'identité, c'est-à-dire qu'on est certain que la personne que vous soignez est bien la bonne personne grâce à cette identité qualifiée. Et puis, ça sert aussi à améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge. Donc, en fait, c'est assez simple. Vous avez dans le logiciel DUI, vous avez une procédure qui vous permet, grâce au DUI, de pouvoir faire un appel au téléservice
en ayant pris soin d'avoir vérifié la pièce d'identité et rencontré l'usager bien avant de pouvoir qualifier son INS. Et en fait, le téléservice est un rapprochement entre l'identité de la personne, la validation de sa pièce d'identité et le retour d'une identité qualifiée pour pouvoir accéder et consulter, alimenter les services numériques, mon espace santé, le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Voilà, donc l'INS, élément prérequis pour tous les usagers pour pouvoir accéder aux services numériques. On a parlé tout à l'heure de la messagerie sécurisée envoyée par Medimail. Aujourd'hui, la messagerie sécurisée est indispensable dans tous les établissements médico-sociaux. Jean-Rémy et moi-même, on préconise d'avoir au minimum une messagerie organisationnelle pour chaque établissement médico-sociaux qui vous permettra d'envoyer, de réceptionner des messages sécurisés. Donc ça, c'est vraiment la base. La messagerie sécurisée fait partie d'un espace de confiance qui regroupe plusieurs opérateurs. En PACA, c'est plutôt Medimail et ça vous permettra d'échanger de la donnée de santé. À savoir que ce qui est impératif, c'est que vous devez obligatoirement avoir un interlocuteur équipé d'une messagerie sécurisée. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et vous avez évidemment aussi la possibilité de pouvoir interfacer des messages sécurisés avec mon espace santé et notamment avec la messagerie citoyenne que tout citoyen français a dans son espace santé. Donc, on pourra lui envoyer directement un message via son adresse mail sécurisée qui est en fait le matricule INS du citoyen. Comme je vois que l'heure tourne, Dominique, je ne fais pas la démonstration de la messagerie citoyenne dans mon espace santé. Je vois que tu as le RPPS, etc. Donc, c'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que là, c'est directement Exactement. dans mon espace santé, mais c'est le même principe. Messagerie sécurisée et professionnel de santé, à savoir qu'il y a une particularité dans cette messagerie citoyenne, c'est que le citoyen ne peut pas lui-même déclencher un message à un professionnel de santé, mais c'est bien l'inverse, c'est-à-dire que c'est le professionnel qui doit d'abord initier un premier message pour pouvoir solliciter l'usager et ensuite l'usager à répondre. Mais en aucun cas, sauf cas particulier de la pharmacie où on peut directement envoyer un premier message. Mais sinon, c'est toujours le professionnel qui initie la conversation avec l'usager. Tout à l'heure, on a parlé de l'accès aux services numériques pour tous les professionnels et notamment l'accès au DMP, puisque pour pouvoir consulter le DMP, comme l'a fait tout à l'heure Jean-Rémy, il faut avoir un numéro RPPS. Et donc aujourd'hui, dans le périmètre réglementé des autorités d'enregistrement, on a historiquement 2 autorités d'enregistrement que sont les ordres, avec 8 ordres, et ce qu'on appelait anciennement ADELI, qui maintenant s'appelle EPARS, c'est les enregistrements par les ARS. Et donc, ces 2 autorités d'enregistrement sont bien connues. Et vous avez donc pour les RPPS des ordres 8 professions et pour le EPARS 21 professions. Et vous avez ensuite beaucoup d'autres professions qui n'avaient pas la possibilité d'accéder aux services numériques. Donc, on a créé en 2022 le portail qu'on appelle RPPS+, qui est en fait un portail qui permet d'enregistrer pour l'instant 22 professions qui sont référencées dans le portail et qui permettent à l'établissement d'être directement l'autorité d'enregistrement. Donc, c'est bien l'établissement qui va réguler les entrées-sorties de ces professionnels et c'est bien l'établissement qui va enregistrer ou valider des enregistrements sur le portail RPPS+. Et donc, ça permettra à ces 22 professions qui sont d'ailleurs appelées à augmenter, puisque aujourd'hui, il y en a 22, mais il y en aura sans doute beaucoup plus tard, de pouvoir bénéficier d'une identité numérique, donc d'un numéro RPPS. Alors, la particularité de ce portail, c'est qu'il s'appelle RPPS+, mais en fait, lorsqu'on vous attribue un numéro, c'est bien un numéro RPPS tout court, et pas un numéro RPPS+. Donc, le professionnel aura un numéro RPPS. Ce numéro est un numéro personnel et pérenne, c'est-à-dire qu'il n'en aura pas plusieurs, il n'en aura qu'un, au même titre que les médecins
ou que par exemple une infirmière, ce numéro RPPS va le suivre pendant toute sa vie professionnelle dans les différents établissements dans lesquels il va pouvoir travailler. Et ce numéro RPPS, bien évidemment, lui donnera droit à un moyen d'identification électronique. Alors aujourd'hui, le moyen d'identification électronique qui a été retenu par l'ANS dans le cadre des supports, c'est l'application ICPS, comme l'a fait la démonstration tout à l'heure Jean-Rémy. Et vous voyez que ça marche super bien. Hein. Et que Donc, ça marche très bien, franchement, c'est effectivement. le plus stable de tous les outils que j'ai pu utiliser dans le numérique. Hein. Donc vraiment, Peut-être l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, tous les établissements n'ont pas la nécessité ou la possibilité de pouvoir fournir un téléphone portable, enfin un smartphone à l'ensemble de ces professionnels. Mais il est vrai que cette application permet d'accéder aux services numériques. Voilà, donc ce portail RPPS+, est très important. Il est très important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour accéder aux services numériques, il y a une définition incontournable et dont on doit se rappeler tous les jours, c'est généraliser le partage fluide et sécuriser des données de santé entre professionnels et usagers pour mieux prévenir, mieux accompagner et mieux soigner l'usager, hein, c'est ce que disait tout à l'heure, hein, pour essayer de ne pas perdre de chance pour l'usager en termes de prise en charge. Donc cette définition, finalement, elle est très simple, hein, et elle permet à ces services numériques de vivre autour des données de santé que sont le DMP, la messagerie sécurisée, le RPPS+, ProSanté Connect et tout, et tout, et tout. Voilà, donc vous avez ici les différents professionnels qui auront un moyen d'identification, un numéro RPPS. Est-ce que vous avez déjà, pour certains, déjà fait des enregistrements, réalisé des enregistrements au RPPS+. C'est très important, hein, puisque du coup, le RPPS+, va vous permettre aussi de pouvoir augmenter les usages des services numériques, hein, puisque du coup, on a 22 professions qui jusqu'ici n'accédaient absolument à rien et qui aujourd'hui vont pouvoir échanger de la donnée de santé, envoyer des messages sécurisés, alimenter le DMP, prochainement le consulter. Donc, il y a aussi quand même beaucoup de perspectives en termes d'usage dans les établissements médico-sociaux. Voilà, j'espère pas avoir été trop long sur le RPPS parce que c'est toujours un sujet important. Eh bien voilà, je crois qu'on arrive au bout hein, Eh bien, super. Donc, j'ai échangé un petit peu par chat avec les interlocuteurs sur divers soucis. Donc, je réitère, hein, et Dominique et moi, nous sommes à votre écoute et votre disposition. Si jamais on peut vous aider sur tous ces sujets de connexion MSS, de DMP, également de discuter avec vos cadres de santé, avec vos médecins coordonnateurs, avec vos soignants, avec vos chefs de service, pour leur dire en fait, vraiment leur faire toucher du doigt comment est-ce qu'on peut gagner du temps et gagner de l'efficience et mieux soigner, mieux trouver l'information pour accompagner les bénéficiaires, les résidents, les patients grâce au numérique. Donc c'est vraiment ça. Donc hein, n'hésitez pas à nous solliciter sur les adresses mail que vous voyez. On les récupère, Dominique et moi, ou on nous les transfère. Donc pilotage Ségur, collectif SIMS PACA ou via le GRIV aussi si vous avez des problèmes d'INS. On est tous dans la même équipe, donc votre demande, elle nous parviendra. Donc n'hésitez pas et à nous solliciter. Et encore une fois, merci pour votre écoute, votre attention. Merci à tous et toutes. Et nous vous souhaitons une belle journée. Et est-ce que je peux partager l'enregistrement de cette session? Oui, Audrey, sans problème. Voilà, vous faites juste, voilà, vous allez voir mes INS et tout, donc faites juste attention à ça, mais vous pouvez partager l'enregistrement sans aucun problème. Passez une belle journée et donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes à votre écoute. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Je termine la session.